Salut tout le monde, c'est Florence, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le message du jour, donc pour le jeudi 23 mai, c'est la pleine lune aujourd'hui, donc je ne sais pas si les énergies vous les sentez. Si tout va bien pour vous, j'espère en tout cas. Du coup, pour le tirage d'aujourd'hui, je vais faire comme hier, je vais faire un tirage par paire avec l'oracle de la triade. Je vais compléter les petits messages que j'aurai avec l'oracle de la petite voyageuse et on terminera avec l'oracle, le petit oracle de Gaïa pour avoir un petit message à la fin. On est parti. Alors, du coup, je vais mélanger mon jeu, même si je l'ai fait avant la vidéo. Et on va faire notre petit tirage par paire. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Ouais, que les énergies de la pleine lune là qui se présentent ne sont pas trop chamboulantes, perturbantes. Enfin bref, que tout va bien pour vous en tout cas. Allez, on est parti. Alors, je vais prendre la paire avec la carte de l'amour pour le côté affectif. La paire avec la carte de l'épreuve pour le côté... Ouh, c'est beau ça pour l'amour. La carte de l'épreuve pour le côté pro, la carte de la richesse pour le côté financier et la carte de la méditation pour le côté spirituel. Bénédiction avec l'épreuve. Bah dites donc, méditation pardon. On va vivre une belle journée. Et il me reste le côté financier avec la paire de qui va avec la carte de la richesse. Alors, où est ma carte de la richesse? Elle est là avec le sceau. Avec le sceau. Le sceau, hier, on l'avait. On l'avait avec le côté pro. Ok. J'étais en train de réfléchir à ce qu'on avait. Alors, je vais faire un peu de place. Hop. Et on va regarder tout ça. Hop, là, là. Et là. Alors du coup, pour le côté professionnel, donc on a la bénédiction qui va avec l'épreuve. Donc l'épreuve, c'est la carte qui représente le côté pro. Et on a la bénédiction. Donc en fait, ça vient nous dire que tout va bien. Tout va bien au niveau professionnel. Hier, l'épreuve, elle était avec le sceau. Ça parlait de contrat, d'expansion professionnelle, d'évolution. Donc clairement, si vous êtes dans une démarche comme ça, d'évolution professionnelle, de contrat qui se signe, d'évolution, de belle évolution, d'expansion, de changement, voilà, de changement, de modification, de poste, enfin de choses comme ça, on vous dit aujourd'hui que tout va bien, il n'y a aucun souci à se faire. Soit c'est quelque chose que vous avez attendu depuis très longtemps, et du coup, ben, ça y est, vous l'avez, et vous êtes content. Soit vous êtes bien, en fait, il n'y a pas, peut-être qu'il n'y a pas de changement particulier, mais vous êtes bien dans votre boulot. Donc au niveau pro, bah, c'est plutôt cool. Au niveau de l'amour, on a la fusion. Donc la fusion avec l'amour, il y a vraiment quelque chose de beau. Pour les célibataires, j'ai envie de dire que soit vous rencontrez quelqu'un, ou vous allez rencontrer quelqu'un, ou vous avez rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps, et ça se passe plutôt bien. Vous vous rendez compte qu'il y a plein de points communs, il y a plein de belles choses qui se vivent. Soit en tant que célibataire, vous vous retrouvez vous-même, entre guillemets, vous fusionnez avec vous-même. Votre part masculine et votre part féminine fusionnent entre elles. Donc vous vous retrouvez, il y a une espèce de complétude personnelle, donc c'est cool. Si vous êtes en couple, ben tout va bien. Potentiellement, si vous êtes en couple mais pas marié, il peut y avoir éventuellement, j'en profite, je me fais un peu d'air, il peut y avoir éventuellement un engagement plus important, un pax, un mariage, une demande en mariage ou des choses comme ça. Donc plutôt cool.
Au niveau de la richesse, avec le seau, il n'y a pas de souci particulier. Hier, on était dans cette notion de faire une pause au niveau des dépenses, d'être dans l'attente d'une rentrée d'argent qui vient. Là, on vous dit que tout va bien. Donc, soit vous avez réussi à calmer vos ardeurs au niveau des dépenses, soit vous avez reçu une rentrée d'argent hier qui fait que, paf, aujourd'hui, c'est bon, vous soufflez un petit peu. Et au niveau spirituel, on est avec la carte du pardon. Le pardon, c'est soit se pardonner à soi-même, soit pardonner à quelqu'un d'autre. Toujours est-il qu'il y a quelque chose, on vous invite là à, entre guillemets, à faire pénitence de quelque chose. Si on vous invite aussi là, avec ça, à demander de l'aide si c'est compliqué pour vous de vous pardonner. Donc, ce qui induit un travail sur soi ou de pardonner à quelqu'un, ce qui peut impliquer un travail sur soi aussi. On vous invite à demander de l'aide. Du coup, je vais continuer avec le petit oracle de Sandy Tattoo, le petit oracle de la voyageuse, l'oracle de la petite voyageuse de Sandy Tattoo. C'est parce qu'il est tout mini, c'est pour ça. Pour demander juste une petite précision supplémentaire. Alors, pour le côté professionnel, j'ai la carte du voyage, aventure, découverte. Donc, si on fait suite au message d'hier avec l'expansion, avec l'évolution professionnelle, là, pour moi, ça vient parler éventuellement de la découverte de votre nouveau poste, de votre nouveau lieu de travail, de quelque chose de nouveau sur de vos nouveaux collègues, par exemple, tout simplement. Mais il y a cette notion de voyage, aventure. Pour moi, c'est une carte qui est plutôt positive. C'est pas l'aventure dans le sens putain, j'ai les jetons, j'ai peur de ce qui va se passer. Non, c'est on y va, quoi. On y va avec entrain et on est plutôt bien. On est plutôt bien là-dessus. Je vais aller voir ensuite pour le côté affectif. Ce qu'on peut me dire de plus. Hop. On a le secret, mensonge, cachotterie. Alors, il y a deux choses. Il y a les mots clés sur la carte, mais il y a aussi le dessin. Sur le dessin, on voit un cœur avec une clé. Enfin, pas avec une clé, avec une serrure. Et en fait, sur la carte ici, là, de l'oracle de la triade, la carte de l'amour, on voit cette croix. C'est marrant parce que c'est comme si cette croix faisait office de clé pour ouvrir son cœur. C'est comme ça que je le ressens. Je ressens pas forcément le côté cachotterie, mensonge et tout ça. Je le sens plus comme ouverture du cœur. Peut-être qu'on gardait, éventuellement, peut-être qu'on gardait secret ce qu'on peut ressentir pour quelqu'un. Et là, aujourd'hui, on y va. On y va. On balance tout. On balance ses sentiments à la personne qu'on apprécie plus. Si c'est une demande en mariage ou une demande de Pax, forcément, ça va être aussi l'occasion de déclarer ses sentiments à l'autre. Ensuite, pour le côté spirituel, pour compléter du coup la méditation et le pardon, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ah, là, ça met plus de temps à venir. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le côté spirituel? Toi, tu veux venir? On me dit non. Paf, c'est un grand non. Ça veut dire que cette carte-là, elle veut dire que tous les voyants sont au rouge. Il y a une alerte, en fait, il y a une alerte, comme pour vous dire, il y a le feu qui brûle là. Et il est temps, alerte, quand ça brûle, on appelle les pompiers, ok, pour qu'ils viennent éteindre le feu. Et en fait, là, ce non, pour moi, ça ne veut pas dire, non, ne pardonne pas ou te pardonne pas, non. C'est pour te dire, là, maintenant, il est temps de stopper. Stopper net tout, on arrête, on se pose, on vient à l'intérieur de soi et on voit ce qu'on a à pardonner à quelqu'un ou ce qu'on a à se pardonner.
Pour moi, c'est ça que vient dire ce nom. C'est vraiment le côté lumineux, alerte, alerte, alerte. Ensuite, pour le côté financier, qu'est-ce qu'on vient me dire de plus? Hop. J'ai la carte richesse qui est tombée. J'adore les cartes. La carte richesse, donc les mots-clés, c'est luxe, trésor, richesse. Et on a en plein milieu un coffre avec plein de trésors dedans. Donc clairement, avec le seau, on était là à vous dire tout va bien, il n'y a pas de souci au niveau financier et tout. Là, c'est le cas, ça vous le confirme. Et peut-être même qu'on vient vous inviter à voir toute la richesse que vous possédez déjà. Parce que si on regarde bien, vous tous là qui me regardez, vous avez un toit sur la tête, vous avez de quoi manger, vous avez un lit pour dormir, vous avez de quoi vous doucher, vous avez tout ça en fait. Et ça, c'est des richesses, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas ça, ok? Et peut-être qu'on vous invite à prendre conscience, si vous êtes du genre à être dans la peur de manquer d'argent, et et pas que dans la peur en fait, mais de le vibrer vraiment, peut-être qu'on vous invite à voir toute la richesse que vous avez, toutes les, j'allais dire les possessions matérielles, mais c'est pas que matériel, hein. Ça en fait partie, mais vraiment de voir le moindre petit truc, que vous avez. Si vous avez un toit sur la tête, vous avez une cuisine, vous avez une salle de bain, vous avez un canapé, vous avez ces choses-là dont on n'a pas forcément conscience au quotidien que ce sont des richesses, mine de rien. Donc pour moi, on vient vous dire ça. Et du coup, on va terminer avec un message du petit oracle de Gaïa pour voir ce qu'on peut nous dire. Hop, tchac, tchac, tchac. Exprime ta créativité, sois confiant et exerce ta créativité de 1000 façons. Donc soyez créatifs, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine affectif, que ce soit au niveau financier ou des choses comme ça. Vous pouvez tout à fait faire preuve de créativité au quotidien dans votre vie. Voilà pour le message du jour. Je vous retrouve avec grand plaisir demain. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.